parfois, quand il se met à pleuvoir, j'ai un sentiment étrange. Je me mets à repenser à ma vie, à mon passé, et j'ai l'impression de voir tout cela comme si je n'y avais jamais pris part. Comme si je n'étais rien qu'un spectre invisible, regardant se dérouler des événements auxquels je ne pouvais jamais rien changer. Il m'arrive d'apercevoir mon reflet et de ne pas m'y reconnaître. Je n'y vois plus la figure émaciée et chétive de l'époque, mais je n'y vois pas encore ce que j'aimerais devenir. Pourquoi m'arrive-t-il encore de douter de moi ? Je n'ai pourtant plus leurs murmures incessants dans les oreilles, alors pourquoi ai-je l'impression qu'une ombre plane dans mon dos, menaçant de s'abattre à tout instant ? Eddie, tu te souviens du jour où l'on s'est rencontrés ? C'était un jour comme aujourd'hui. Le ciel était sombre, le temps frisquait, et la pluie ne semblait pas avoir envie de s'arrêter. Et pourtant, toi, tu te promenais dans la forêt sans rien pour te protéger. Crois-moi, la pluie me semblait bien réconfortante comparée à l'enfer d'où je venais de m'enfuir. Tu ne m'as jamais raconté ton passé. Dès que Mélodie ou moi mentionnons ton enfance, tu te renfermes et tu vas t'isoler. Tu nous fais pas assez confiance pour nous révéler tes petits secrets ? Si, bien sûr que je vous fais confiance. J'ai juste peur. Je ne sais pas exactement de quoi. Je pense que je n'ai pas envie que vous changiez votre façon de me parler par rapport à ce qui m'est arrivé. Je ne supporterai pas de voir de la pitié dans votre regard, car ça ne ferait que me rappeler là d'où je viens. Mais tu as raison. Ça me fera sûrement du bien de vous en parler. Je suis juste un peu perdue sur comment débuter toute cette histoire. Tu vas quand même pas te mettre à hésiter ? Je comptais tout te dire de toute façon, alors autant commencer par le début. Je descends d'une longue lignée d'aristocrates. Le nom de Bryant n'est peut-être pas très connu, mais ma famille a toujours dirigé le grand conseil de Faunir dans l'ombre, et ce, depuis des siècles. Bien sûr, cela ne s'est jamais fait en échangeant des mots gentils ou en invitant des membres à boire une tasse de thé à la maison. Non. Le seul moyen de réussir à manipuler chaque conseiller et conseillère était de les piéger. Un pot de vin par-ci, un service rendu par-là. Personne ne se rendait jamais compte
que la moindre action de la part de ma famille était intéressée. Ou alors, si quelqu'un s'en rendait compte, il était déjà trop tard. Je ne compte plus le nombre de personnes qui se sont retrouvées au pied du mur, à devoir nous obéir au doigt et à l'œil, afin d'éviter que leur corruption ne soit révélée au grand jour. Ma mère était la reine des manipulatrices. Elle était dotée d'une grande beauté et n'hésitait pas à s'en servir pour mettre à genoux le monde entier. C'est comme ça qu'elle a eu mon père. Elle lui a fait croire qu'elle l'aimait, mais en réalité, elle n'en avait rien à faire de lui. Elle était juste intéressée par sa grande réserve de mana. Elle cherchait un partenaire qui pourrait lui permettre de mettre au monde un enfant avec un potentiel immense, car il serait doté de son charme, de son intelligence et d'une puissance inégalable, mais qui pourrait également se servir de l'influence de notre famille. Alors, ton père... Il n'est pas resté très longtemps à mes côtés, non. Mais je ne lui en veux pas. Enfin, je ne lui en veux plus. Vu les atrocités que ma mère a commises, je suis presque content que mon père n'ait pas eu à vivre ça. Et t'as essayé de lui reparler? Non, je n'ai pas osé. J'avais trop peur. De quoi? Que ma mère me retrouve si je tentais de reprendre contact avec lui. Je suis toujours terrifiée à l'idée qu'elle puisse découvrir mon échoppe. Qu'elle vienne me voir, ou pire, qu'elle tente de faire du mal à ma vraie famille. Parfois, la nuit, quand j'entends du bruit dehors, je monte me cacher au grenier parce que j'ai peur que ce soit elle qui arrive avec des gardes pour m'emmener. Oh, Je sais, c'est ridicule. On dirait un enfant qui a peur qu'un monstre surgisse de son placard. Musée, tu m'as demandé si je me souvenais du jour de notre rencontre. Mhm. Est-ce que toi, tu te souviens de la promesse que je t'avais faite ce jour-là? Que tu m'aiderais à fuir? Précisément, que j'empêcherais les gens que tu fuis de te retrouver. Je n'ai pas failli à ma promesse, et je n'y faillirai jamais. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Quoi? Tu vas les dissuader de venir m'embêter en leur montrant ta bouille? Eh, mais tu doutes de moi, là? Je te rappelle que j'ai aussi une énorme réserve de mana. Ah oui. Et pourquoi tu ne l'utilises jamais pour m'aider à faire mes potions? Oh, ça, c'est juste parce que j'ai la flemme. T'es vraiment pas possible, toi. Tu te sens un peu mieux? Oui, merci. Ça me fait du bien. Est-ce que... T'es pas obligé de continuer à parler si t'en as pas envie. Merci. C'est juste que... J'aimerais ne plus y penser maintenant que je me sens mieux, tu vois. T'inquiète, t'inquiète. On pourra en reparler une prochaine fois si tu veux. Pourquoi pas? Ça m'a fait du bien de te partager ça. Je devrais aussi en parler à Mélodie la prochaine fois qu'elle nous rendra visite. Et si, pour une fois, c'est toi qui allais la voir? Tu penses pas que ça lui ferait plaisir? Tu as raison. Elle doit en avoir marre de loger dans une petite maison encombrée comme la mienne. Et puis, j'aimerais aussi la revoir, mais... Tu vas quand même pas te remettre à déprimer? Pardon, mon petit Teddy. Allez, viens. La pluie a l'air de s'être arrêtée. Ça te dirait d'aller barboter dans ta mare pendant que je cueille des fleurs pour mes pommades? Oh oui, ma petite mare.
Allez, allez, viens m'ouvrir la porte. J'arrive, j'arrive. Je rencontre le soleil après s'être